La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra, le consolateur, le paraclétos, lui, il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire. L'Esprit de Dieu en toi te dit, ma soeur, ta jupe là, tu ne vois pas que c'est court. Le Saint-Esprit te parle depuis la maison. Toi-même, tu ne vois pas que ça te dessine. Toi-même, tu ne vois pas que ton pantalon là derrière est déchiré. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Ce que tu gardes dans ton cœur, il faut enlever. Le Saint-Esprit te parle. Comment la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus besoin d'écouter quelqu'un. Mais pour ta vie pratique, le Saint-Esprit te parlera. Il va te dire aujourd'hui, je ne veux pas que tu sors. Reste à la maison. Tu vas expliquer beaucoup de choses. Il va dire, je t'ai dit de rester à la maison. Il ne discute pas. Si tu obéis, c'est ça. Moi, quand je regarde la télé, il me dit, va prier. Si je reste 10 minutes, et puis je vais prier, je suis attesté. Parce que j'ai désobéi. C'est comme tu dis à ton enfant, laisse-toi apporte-moi de l'eau. Et puis il attend son heure. Et puis t'amène. La plupart d'entre nous, on fait ça avec le Saint-Esprit. Il t'a dit ça, est-ce que tu as fait? Il faut le faire. Si il t'a dit ça, ce qui a été dit, il faut faire ça. Vous êtes là? Oh bien. Moi je me souviens un jour, le Seigneur m'a dit d'aller prier pour un monsieur. Il dit, vous ne vont même pas voir avec. Il dit, mon ami, va prier. Je suis resté en train de pleurer. Le jour que j'ai pris ma Bible, je vais là-bas, je croise la maman du monsieur. Elle tombe sur moi. Il est mort. Il est mort. Il dit, Seigneur, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Et puis c'est moi qui l'ai tué. On a tué beaucoup de personnes. Si on veut juger les gens, nous-mêmes, si le Saint-Esprit nous juge, nous sommes des meurtriers. Ah, je vais reçu ça. Quand généralement Dieu donne des choses dans les rêves, c'est pour toi que si vous voulez que tout le monde puisse savoir, il a même ça sur Internet. Ça va? Ah, j'ai vu ça dans mon rêve. Qui t'a demandé? C'est pas la spiritualité. Ah, j'ai rêvé encore. C'est un rêve qui a amené Joseph dans l'huile. Ou bien? C'est un rêve avec sa bouche. Ah, j'ai vu encore. Tu as vu quoi? Ce que tu as vu là, c'est pour toi. Si vous voulez donner ça à l'autre, Amen. Souvent le Saint-Esprit veut nous parler personnellement. Mais tellement qu'on est rapide. Dès qu'il parle d'être au bout. C'est quel président sérieux? Il va appeler son secrétaire. Il va dire il faut mettre les messages présidentiels sur Facebook. Normalement même, si c'est pas toute personne qui se respecte, qui a de la dignité pour toi-même, apprends le message biblique. Ce que tu fais dans le Facebook, tu deviens un homme vulgaire. J'ai pitié des gens qui mettent leur beauté, ils vont dire tu es belle, et bien le content. Ce sont des démons qui attirent dans ta vie. J'ai vraiment pitié des chrétiens. Pourquoi? Parce que tu vas venir me créer des problèmes si vous voulez faire ta délivrance. Tous les démons de l'Inde qui ne te connaissent pas. Tous les démons du Brésil qui ne te connaissent pas. Du Japon qui ne te connaissent pas. Sur le Facebook ils t'ont vu. Batoma Silla. Avec moi Kai. Elle vient de Kai. Tous les démons, les radars est là. Et ils voient, d'abord on voit ton étoile.
Ils volent ton étoile. Ils volent ta destinée. Ils arrachent tes privilèges. Ils diminuent tes jours. Et maintenant, ils te donnent un mari de nuit. Vous êtes là quand même. Je sais de quoi je parle. Bien aimé. C'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Nous avons vraiment besoin de cet esprit dans l'église. Si vous voyez qu'il y a des désordres dans l'église, les gens c'est parce qu'on n'a pas donné la place au Saint-Esprit. Quand on veut diriger par notre force, par notre intelligence, par notre savoir-faire, on va échouer. Voilà pourquoi on reprend tout à zéro. On tourne seulement. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans une église sans que cette église ne se multiplie. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans une église sans que le cœur ne s'accepte pas. Parce que la Bible dit dans Romains 5, l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Donc quand on dit à part l'amour, ça veut dire qu'il y a pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, nous sommes livrés en nous-mêmes. Amen. On est livrés en nous-mêmes. Notre vie est en danger. Satan n'a plus peur de nous. La maladie n'a plus peur de nous. Satan nous donne des corvées, des programmes. Voilà pourquoi les églises ne donnent pas la place au Saint-Esprit. Ils se plaisent beaucoup dans les baptêmes d'enfants. Parce qu'il n'y a pas d'autre Ignanadjé. Donc il faut que ça soit pour. Arrête de se faire à tout. Et puis on va vient ici maintenant. La présentation d'enfants ne fait pas partie du culte. Bon, il sait que tu vas pas dire amen. Ça ne fait même pas partie. Sinon Jésus allait prendre le jour du sabbat. Il a des souverains sacrificateurs Josiah. Mais il n'y avait personne. Ce sont des distractions. On est plus dans des soirées dansantes. On aime ça. Puisque le travail de cet esprit. Le mercredi, nous allons rentrer dans certains détails. Amen. Vous avez des détails. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, ce matin, je ne vais pas durer parce que nous avons prié. Jean 14, le verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Mais le consolateur, il s'appelle comment? C'est le consolateur. Tu as besoin d'être consolé ce matin. Mais c'est lui qui console. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait des problèmes, dans Proverbe 31, on dit qu'il faut lui donner de la liqueur forte pour boire. Ça c'était dans l'Ancien Testament. On dit pour qu'il oublie sa souffrance. Il oublie sa misère. Et on oublie ça pendant combien de temps? Ah, quand il se réveille, il est encore plus c'est pas vrai? Moi je connaissais quelqu'un qui avait tous ses doigts qui étaient remplis de pain. Et vous connaissez son habit là? Oui. Vous connaissez son habit, vous connaissez comment on appelle ça? Bon, je ne connais pas comment on appelle ça ici. L'alcool blanc. Il pouvait boire 1 litre du seul. Ça c'est quoi? Sur le bien vous dites c'est la même chose. C'est pas une chose.
Quand il prend ça, il oublie la douleur. Mais quand ça le laisse, on dirait qu'il va mourir. Parce que moi j'ai vu le monsieur, j'ai pleuré avec lui. J'ai pleuré avec ce monsieur. Quand tu vois quelqu'un dans une souffrance, tu ne peux pas supporter. Moi j'ai eu pendant ici, moi j'ai fait des juges, je ne dormais pas. Mais lui, c'est 10 doigts. Tout est en bande. Mais l'alcool n'était pas la solution. C'était pas la solution. Ici, il dit quand le consolateur viendra. La consolation se trouve dans le Saint-Esprit. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner la consolation. D'abord, quelqu'un n'est pas mort pour toi sur la croix. Ou bien. Et quand tu es venu à l'église, tu n'es pas venu pour croiser un homme. Tu es venu pour croiser qui? Hein? Jésus. Puisque Jésus n'est pas là, qui est là? C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin que lui rentre dans ta vie. Tant qu'il ne rentre pas dans ta vie, tu n'auras jamais de consolation. C'est lui seul qui peut t'amener la paix. C'est le Saint-Esprit qui apporte la paix. Il est descendu sur une forme de colombe, mais il n'est pas la colombe. Amen. Il est descendu sous forme comme une colombe. C'est ce que la version originale même nous dit. Il est descendu sous forme d'une colombe. Amen. On parlait de la douceur par là. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau blanc. On a vu des gens au Burkina qui achetaient des oiseaux blancs pour garder chez eux. Quand tu peux dire, ne touche pas mon Saint-Esprit. Pas toucher mon Saint-Esprit. C'est devenu une idole pour eux. Non, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit opère comme le feu, mais il n'est pas le feu. Amen. Il coule comme de l'eau, mais il n'est pas l'eau. Il te donne la vie en abondance. Alléluia. Vous savez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es malheureux. Mais un chrétien n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand je vais dire, il n'est pas revêtu du Saint-Esprit. Amen. Tu deviens compliqué. Et tout est compliqué pour toi. Même à l'église, c'est compliqué. Comme ce matin, il y a des gens qui sont assis comme des gens qu'on a invités. Et quand vous allez partir à la maison, vous allez dire qu'on voit la bâtonnière là. Je suis venu adorer Dieu. Je suis parti accompagner. Je suis venu les accompagner. Tu n'es pas venu pour adorer. L'adoration, c'est quoi? Quand tu viens là, c'est pourquoi? C'est comme Christ vient là. Qui est là? Mohamed, tu viens? Les deux là sont des chrétiens. Ils sont venus adorer Dieu. Toi, adore. Il fait des gestes, on adore. Et puis lui, il observe. Il a tout de regarder. Après, commence à danser pour Dieu. Lui, il le regarde. Vous, il regarde. Après le culte. Amen, c'est bon. Il est venu à l'église. Vous riez, mais ça fait pas la Dieu. Qu'il est venu à l'église. Il est venu, mais il est venu observer ceux qui adorent. Quand les gens adorent, ou bien quand les gens viennent danser, ils dansent pour toi. C'est pour toi ils dansent. Ils dansent pour qui? Dieu. Au lieu de danser aussi, ça danse te regarde. Dieu a dit que quand quelqu'un va danser, toi tu dois le regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle adoration, je ne sais pas si on a le même Dieu. Je ne sais pas il se plaise dans ça. Maintenant, il y a une nouvelle race à l'église qui a des lunettes noires.
faut pas le toucher. Ne regarde pas dans mes yeux, il regarde pas dans mes yeux. Ils sont calés. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Nous va t'asseoir. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en mouvement, tu ne peux pas laisser quelqu'un t'arracher ta couronne. C'est que toi-même, moi, j'observe. Même la manière que les gens viennent à l'église. Tu vois en eux-mêmes qu'ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Non seulement quand ils viennent, ils vont s'arrêter à la porte d'abord, causer, parler de des choses. Quand ils finissent maintenant, ils vont entrer dans le toilette. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer même. Après, ils vont tourner, et puis ils rentrent. On va rester à la maison. Et il y a des gens qui se plaisent à venir en retard. Ils ne changent pas. Toujours. Même les officiers, quand d'autres ne visent pas, ils ne viennent pas à l'heure. Parce que ce n'est pas lui qui doit faire quelque chose. Dieu te voit. Tu peux nous tromper ici là. Mais le Saint-Esprit prend note. Prends note. Voilà pourquoi. Individuellement, chacun doit s'approcher au Saint-Esprit. Il faut avoir une chaleur. Même dans le marché, vous venez à l'église. Le mari doit se demander comment nous nous comptons. Mais tu vois les gens qui sont arrivés là, ils font des marches. Ça fait mal à Dieu. Ça montre que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà pourquoi dans la semaine, quand le Saint-Esprit va vous tu seras pressé pour être à l'heure. Tu seras pressé pour louer Dieu. Tu seras pressé pour adorer Dieu. Tu ne vas pas observer les gens. Mais tu seras un canal par lequel Dieu va parler. Dieu va t'utiliser. Amen. Je veux que cette église soit remplie de l'esprit. Amen. Amen. Et Dieu est à l'œuvre. Je bénis le Seigneur ce matin pour les témoignages. C'est-à-dire des témoignages inspirés par Dieu. Amen. Le premier témoignage de la sœur Rebecca. J'ai dit ici, toute personne qui honore ma personne, Dieu va t'aider. Amen. Pas de ce que je suis pas cassé, mais de ce que je suis le serviteur de Dieu. Amen. Quand cette fille est venue dans mon bureau, ce jour-là, j'ai dit, tu es une princesse. Et je prie pour elle, sans savoir ce qu'il n'allait pas. Elle a accepté cette parole. Et vous savez, quand il a eu son premier salaire, ce jour-là, le Seigneur m'a donné encore 2 ans. Donnez la place au Saint-Esprit. Arrête de créer des problèmes dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de te conduire. Tu as compris? Dis au Saint-Esprit seulement d'envahir ta vie. Alléluia. L'autre témoignage c'était qui? Mathias. Oui. Mathias, même si je l'appelle à 3h du matin. Il est devant ma porte. Oui, mais là, c'est pas parce que il a témoigné. Quand je parle à Mathias, il ne peut même pas me regarder. Il n'a jamais discuté avec moi. Même quand ça ne me plaît pas. La plupart de mes voyages avec lui, je le fais. Quand je voyage avec Mathias, le matin, il se lève, il chauffe l'eau pour moi. Et ça ne fait que commencer. Parce que je l'ai dit, ce sont des gens qui vont financer l'œuvre. Pour que tu puisses financer l'œuvre, il faut que tu sois vachement riche. Il faut t'abaisser. Abaisse-toi seulement. Dieu travaille avec des gens qui sont humbles. L'humilité précède la gloire. Si tu commences en haut, tu vas te retrouver. Commence en bas. Il faut qu'on te piétine. Il faut accepter cela. Ça fait partie des choses. Ça fait partie du processus. Le rejet, ça fait mal. Le temps tient, ça fait mal. La souffrance fait mal.
Mais ça fait partie. Il y a des souffrances qui enseignent plus mieux que des messages. Ou bien? Hein? On a où est David? Mais après, son papa est d'accord retourner en brousse. Si c'était moi, il dit, mais on va aller chasser le val. On va derrière les moutons. Il est resté derrière les moutons. Après, on dit Saül a besoin de lui. Il est venu jouer. Il vient, il joue. Dieu dit à David, c'est pourquoi je t'ai amené ici. C'est pour voir comment le roi marche. David a dit que c'était une humiliation. C'est le prophète Samuel qui m'a oué. Mais pourquoi jusqu'à présent les choses tardent? C'est ce que tu es en train de te dire. J'ai entendu la prophétie depuis du Nigeria. Pourquoi ça tarde? Ça tarde parce que Dieu peut bien te coacher. Amen. Donc Dieu montrait à David comment se comporter dans le royaume. Parce que c'était un broussard. Il venait avec beaucoup de mouches sur le dos. Il était sale. Il ne savait pas écrire ni lire. Il était tout en bouche. Ignoré et rejeté. Personne ne connaissait David. Dieu a appris à David. Il voyait comment est-ce que le roi accueillait les gens qui venaient. Il voyait comment est-ce que le roi gérait les problèmes. Il regardait comment est-ce que le roi mange. Comment le roi parle. Comment le roi s'habille. Sinon, même si Dieu te donne l'onction, s'il n'y a pas de préparation, tu vas détruire les choses. Vous êtes là quand même. Si on donne l'onction avant la préparation, c'est comme tu donnes. On dit que quelqu'un va devenir médecin. Et tu commences à lui donner des choses, tu vas l'opérer. Il va t'opérer. Il va couper tout tes moussines. Toi, tu vas accepter avec l'opérer. Vous refusez. Mais pourquoi vous voulez que le Seigneur vous donne ces âmes, les âmes qu'il a acquis par son sang, sans que tu ne sois formé? Les âmes sont précieuses. Pourquoi il veille à la qualité de la vie de celui qui doit exercer le ministère. Quand je parle de ministère, je parle de la prédication. Je parle de tout. La